L'association Fallait Pas donc, a été créée il y a déjà maintenant 15 ans. D'accord. Alors le but principal, c'est de pouvoir réinsérer des gens qui sont bénéficiaires des minima sociaux, de façon très claire. Donc c'est tous des gens qui sont au chômage depuis 1, 2, 3 ou 4 ans. Et globalement, ensuite, ils entrent dans l'association et on les fait travailler sur des supports de chantier. Alors vous les avez vus, hein, un garage associatif, un atelier de récupération, une boutique. Et donc l'idée, c'est de pouvoir leur donner un salaire, les faire travailler 26 heures et surtout qu'ils puissent retrouver une vie entre parenthèses normale, c'est-à-dire se lever pour venir travailler, respecter des consignes et produire. Et tant que faire se peut, dans le cadre de notre activité, il y a une accompagnatrice sociale et professionnelle qui est là pour pouvoir lever l'ensemble des freins liés à l'emploi et derrière travailler sur le projet professionnel. Donc avec des objectifs, bien entendu, fixés par la directe pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse obtenir nos objectifs, ce qui n'est pas toujours évident. Si on parle des objectifs, on a un objectif de 50%. Pour l'année 2018, on est à 46,67%, ce qui est plutôt un objectif plutôt pas mal, il semblerait-il, puisque globalement, dixit la direction du travail, on est les meilleurs de France. Alors, meilleurs de France, pas la Fallait Pas, bien entendu, mais la Corse. Sur la globalité de la Corse, c'est une des régions les meilleures en termes de chiffres. Donc l'association est là depuis 15 ans, maintenant ouverte depuis 15 ans, et bien entendu on a des partenaires. Donc pour le garage, on a le Fonds social européen qui nous finance, la Directe est notre autorité de tutelle, et puis on est soutenu financièrement par la collectivité territoriale et par la CAPA. Donc ça c'est important, puisque sans eux, on ne pourrait pas être ouvert, et ce n'est pas le chiffre d'affaires que l'on fait qui nous permettrait de survivre, entre parenthèses. Donc c'est une mission, je dirais, public entre parenthèses, mais en tout cas, grâce à eux, on peut, je dirais, faire fonctionner l'association, mais surtout se projeter sur de nouveaux projets, puisqu'en fait, on a des objectifs pour pouvoir éventuellement progresser, et donc sur les progressions. J'anticipe peut-être votre nouvelle question, c'est-à-dire que globalement, sur le garage associatif, on a développé de nouvelles activités, notamment le lavage sans eau des voitures. Donc en fait, on dépense un verre d'eau pour nettoyer une voiture, intérieur et extérieur. Donc c'est du lavage en joue et ça marche vachement bien. Puisque même des bailleurs sociaux nous demandent de laver leur voiture. Donc sur la boutique, vous l'avez vu, la boutique c'est intéressant parce qu'effectivement on remet en circulation des produits qu'on a récupérés par rapport à l'atelier récupération, donc ça c'est une belle évolution. Et puis on travaille aussi sur des projets autour du bois, travail du bois, soit en création, soit en réparation, puisqu'en fait ça permet effectivement de lier, de coupler, c'est-à-dire la récupération, on récupère des choses qui sont pas forcément tout de suite exploitables, l'atelier bois les permet de les réparer, et après une fois que c'est soit réparé, soit aussi customisé, on va dire entre parenthèses, et bien on le remet en boutique. Donc voilà, on a toute cette évolution qui progresse, et puis sur l'espace vert, on a aussi un chantier sur les pierres sèches. Et donc là, on est en formation pierre sèche, et ça c'est un développement important, puisqu'en fait, entre parenthèses, on va dire que la Corse s'écroule, puisqu'en fait, tous les chantiers, tous les sentiers, pardon, sont en train de s'écrouler. Et donc si on a des compétences par rapport à ça, on s'aperçoit qu'en interne, avec la formation qu'on a aujourd'hui, on a ces compétences qui peuvent être développées.